Bonjour chère audience, découvrons ensemble cette application de réservation de table pour les restaurants en fait. Donc là comme vous voyez, l'interface principale, elle contient un logo par exemple la table et trois boutons pour ouvrir la base de données, ouvrir l'interface des réservations, bouton pour quitter l'application et la date et heure en temps réel. Alors sans plus tarder, donc je vais ajouter par exemple à notre réservation. Donc voilà, l'interface de registre de réservation contient le nom, téléphone, etc. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà enregistré deux clients dans la base de données. Alors maintenant, je vais ajouter un autre, par exemple, Jean-Pierre, ce numéro de téléphone, n'importe quel numéro, bien sûr. Alors la date de réservation, donc là comme vous voyez, j'ai déjà le 29. Alors là je vais mettre 30. Voilà, pour voir comment ça fonctionne avec le filtre. Alors toujours le mois 10, le mois d'octobre. Ensuite l'année 2025. Alors pour l'heure, donc en fait, il est à partir de 8 heures. Pourquoi? Car il y a dans type, il y a petit déjeuner, déjeuner et dîner. Voilà. Alors donc par exemple, je vais mettre donc déjeuner. Voilà. Alors 14 heures. Alors type déjeuner. On a déjà le déjeuner ici, c'est bon. Alors nombre de personnes par exemple. Donc 5 personnes. Alors le prix pour chaque personne par exemple, je vais mettre par exemple, alors 15 euros. Alors automatiquement, il a calculé le total, 75. Alors, numéro de table qu'il a réservé. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà table 1 et 2 sont déjà réservés et sont disparus de combo box automatiquement. Alors, je vais ajouter par exemple la table 3. Voilà. Donc, statut confirmé. Description, par exemple, n'importe quoi. Alors, je vais mettre n'importe. Voilà. Enregistrer. Donc, rappelez-vous bien. Alors là, réservation enregistrée, table est maintenant inactive. Inactive dans le combo box. Voilà. Donc, table 3 est disparu. Il est là. Donc, jusqu'à présent, j'ai 3 tables qui sont déjà réservées. Alors voilà, réinitialiser les champs. Pour vider les champs, là, modifier la réservation, supprimer et là, archiver la réservation. Et une fois terminé. Et même si vous voulez imprimer la liste de tout en fait, la liste qui se trouve dans la liste view, ou seulement d'imprimer ce qui est filtré en fait. Voilà. Alors on va voir ça. Donc par exemple, je vais rechercher par date pour voir si je tape par exemple 29. Et là, comme vous voyez, automatiquement, il m'a affiché que 2 réservations pour le 29. Ensuite, il m'a affiché le total de personnes pour la date 29. Voilà. Si je supprime par exemple. Alors donc au total, alors le nombre de personnes au total pour toutes les réservations, c'est 20 personnes. Pour cette date par exemple, pour aujourd'hui, il y a seulement 15 personnes. Voilà. Ensuite, je vais filtrer par type, soit déjeuner ou dîner ou petit déjeuner. Alors là, comme vous voyez, j'ai une réservation, par exemple, déjeuner et un autre dîner. Normalement, je dois changer l'heure. Voilà. Par exemple, 21, modifier. Alors voilà. Alors 11h30 et 21h. Donc là, deux réservations. Alors par exemple, je vais filtrer par type. Donc là, alors tout, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Voilà, automatiquement, il m'affiche seulement la réservation toujours pour le 29-10
Alors type déjeuner, nombre de personnes 10. Voilà. Si je change par exemple par dîner, toujours nombre total de personnes. Pour le dîner, il y a seulement 5 personnes pour la date 29/10. Voilà. Alors, revenir par défaut, afficher tout. Ensuite, supprimer ce qui est dans le moteur de recherche. Et voilà, toujours elle m'affiche. Alors là, il y a 20 personnes. Donc 10, 5, 5. Alors là, donc 20 personnes. Et voilà donc, jusqu'à présent. Donc pour modifier, on a déjà vu. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, si la réservation est terminée, alors je sélectionne ou je cherche la réservation. Ensuite, soit de le supprimer de la base de données ou de l'archiver directement. On va voir tout ça. Alors là, comme vous voyez, alors dans quelle table? Et là, la table 3. Alors, donc réservation terminée, je vais l'archiver. Réservation archivée et la table réactivée. Alors, table numéro 3 est disparue de la base de données. On va voir, et là, comme vous voyez, automatiquement, elle est affichée dans le combo box. Et là, on a bien sûr, pour changer symbole monétaire de l'application par défaut, et là, on fait un tas de symboles. L'euro pour la France, Europe, DH pour le Maroc, la Tunisie, CFA, KMF, pour l'Algérie, etc. Voilà. Donc là, vous pouvez changer dans les paramètres. Alors c'est bon. Une fois choisir le symbole, voilà. Par exemple, donc là, comme vous voyez, on va voir. Voilà, réinitialiser. Voir les réservations déjà enregistrées. Elles sont en KMF. Alors, par exemple, je vais mettre en euros. Alors, donc euros, je valide. Symbole monétaire, mise à jour. Elle est en euros. Là, comme vous voyez, elle est en euros. Alors, pour voir, alors pour quitter l'application, alors fermer, pour revenir au menu principal. Donc, on a tout vu. Voilà, c'est bon. Là, pour imprimer, c'est bon. Alors, fermer. Donc là, menu principal, pour quitter l'application, l'interface et ouvrir la base de données. Voilà. Donc là, comme vous voyez, voilà les réservations qui sont en attente. Voilà. Et là, on a l'archive. Une fois la réservation est terminée, elle va enregistrer automatiquement ici. Voilà. Et dans la feuille paramètres, donc là, il y a les heures, type, donc statut suivant et symbole monétaire. Voilà, donc à partir de là, on peut ouvrir l'interface. Voilà, vous voyez. La même chose dans les autres. Et de suite. Alors voilà, donc l'application est en vente. C'est pas gratuit bien sûr. Alors si vous êtes intéressé à acheter l'application, alors vous trouverez le lien de la description ou visitez directement parmi les produits en bas de la description bien sûr, ou contactez-moi directement par mail. Et voilà, si l'application vous a plu, n'hésitez pas de me le dire bien sûr dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve de la prochaine vidéo.